Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler donc de cette seconde partie de Chainsaw Man concernant le personnage d'Asami Taka. Et bien sûr, nous sommes sur le retour du Chainsaw Man Noir, chapitre 173. On entend un peu, bien évidemment, suite au retour de ce Chainsaw Man qui peut effacer les concepts, et on va découvrir que la sécurité publique donc n'avait pas fait un move aussi débile que ça lors du chapitre précédent quand ils ont ramené pléthore de démons donc face au Chainsaw Man et risqué quand même de perdre des choses assez importantes. On voit que ça fait partie d'une expérimentation et il semblerait qu'ils essayent de voir si certains concepts peuvent être ressortis. Je me rappelle que Yoru disait qu'elle voulait ça et que même ça peut faire toute la différence si le nazisme revient. Ouais, je sais pas si quelqu'un va l'utiliser encore une fois, mais il y a aussi la bombe nucléaire et ça pourrait faire toute la différence dans le combat face aux démons. Et c'est pour ça que dès le début du chapitre, après que le Chainsaw Man noir ait avalé le démon Oreille, celui qui ressemble à Mickey, je le kiffais, donc on va voir le changement à travers le monde encore une fois, parce que même si, voilà, à la fin du dernier chapitre, avait ce moment un petit peu marrant, là on le voit un petit peu plus de manière globale, les téléphones qui tombent au sol, ça sert plus à grand chose, à part envoyer des messages, bien entendu, ça se trouve que les gens n'entendent même plus, donc quand ils tombent au sol, mais surtout ce que je kiffe, c'est de voir des personnes certes abasourdies, mais plus que ça, voir les animaux. Tatsuki Fujimoto, il t'ouvre le chapitre de manière complètement incongrue, on va dire ça comme ça, parce que c'est complètement fou, tu vois, voir un chat sans oreilles, je crois que c'est un mème assez connu de base, mais voir les éléphants sans oreilles, ils sont mignons avec des oreilles, ils sont même mignons sans oreilles. En fait, ça marche dans tous les cas. Enfin, bref, en plus, on remarquera que sur cette page d'éléphant, bah, c'est assez bien dessiné, hein. Tatsuki Fujimoto, c'est vrai qu'il avait ce style, enfin parfois il faisait ça avec différentes épaisseurs de traits, et par contre tu ne retrouves plus forcément dans les autres pages, et depuis assez longtemps dans Chainsaw Man, mais ça donne le côté un petit peu plus comic book, en fait, d'avoir peu d'épaisseurs de traits différentes. Enfin bref. Voilà, il faut faire une théorie sur le démon qui va arriver, étant donné que, bien sûr, on va voir directement une fille de la sécurité publique parler au téléphone, essayer même de parler au microphone, donc demander aux gens s'ils réussissent à entendre. On peut se demander déjà comment ils se souviennent de ce concept, mais vu qu'ils étaient préparés, bah, peut-être qu'ils ont tout écrit sur des bouts de papier, hein, tout simplement. Dès que le démon oreille il a failli se faire manger, bah, il y avait quelqu'un qui prévenait les gens. Donc ça se trouve vraiment qu'ils ont juste écrit, tout simplement. Et en plus, je vous rappellerai que c'est un petit peu bizarre, hein. J'ai traîné sur des forums et tout, et ils disaient que en vrai, tu peux entendre même si tu n'as plus d'oreilles, même si c'est très compliqué. Ça dépend de la fréquence et tout, surtout que ça peut pas résonner dans ton oreille et tout, mais il y a des possibilités, donc sait-on jamais, peut-être qu'ils ont usé de ça pour pouvoir communiquer entre eux. De toute façon, tu vois qu'ils communiquent mal, tu vois, elle dit « il manque des oreilles », enfin tu vois, elle essaye d'articuler le plus possible pour qu'il se passe quelque chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou pas, ils arrivent à communiquer, voilà, et tu vas voir 3 hommes, donc c'est ça leur plan, commencer à découper leurs doigts devant un miroir. Et encore une fois, Tatsuki Fujimoto, dès qu'il est question d'introduire l'invocation d'un démon, il faut dire qu'il réussit son jeu. Il découpe leurs doigts et il note des trucs sur un miroir. On dirait qu'il se trouve aux toilettes. Voilà, il y a tout simplement écrit cou, nuque et vertèbres. Et c'est là qu'on va voir un tout nouveau démon. Et purée, qu'est-ce qu'il est flippant. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime chez Tatsuki Fujimoto. Enfin, personnellement, moi, c'est ce que j'apprécie, découvrir des nouveaux démons avec des designs juste affreux, vraiment, juste le voir, ce démon, sur une chaise humaine, on dirait qu'il se retrouve en enfer, vu qu'il y a donc cette herbe sur le sol et ce fond noir, et on le voit qu'il regarde à travers, on dirait, ces miroirs, justement, et il est sur cette chaise humaine qui a ses oreilles, donc c'est assez étrange. Est-ce que c'est un oubli de Tatsuki Fujimoto, ou c'est juste qu'en enfer, les concepts qui sont pas effacés existent quand même? Ce serait assez étrange, vu que normalement ils disparaissent même de l'enfer, ils sont absorbés par le Chainsaw Man. Enfin bref, voilà, et en plus, il a une chaise faite d'éléments de parties de corps humaines, et c'est vraiment très très sale, hein. Les doigts, ils servent d'ornement à la chaise, tu vois des bouches, des langues qui pendent en bas de la chaise, enfin c'est affreux, et son design à lui-même,
il est très particulier, hein. Voir une tête découpée en deux ouverte pour voir un autre visage. Non, Tatsuki Fujimoto, il est très très fort pour te faire ressentir, tu vois, ce côté assez dérangeant. Après, on peut se demander quel est ce démon. Et je vous avoue que, voilà, il y a des personnes qui parlent de la mutilation parce que ça peut être peut-être une peur primaire étant donné sa puissance énorme qu'on va voir par la suite. Et c'est vrai, son côté invocation qui fait penser aux pires démons qu'on a vus, démons ténèbres et démons chute. Et surtout, vu qu'il y a des bouts de choses découpées partout autour de lui, c'est vrai que la mutilation, ça peut faire peur. Mais moi, je pensais plus au démon miroir, étant donné qu'ils ont noté leur truc sur un miroir, et ensuite on va le voir même attaquer à travers un miroir. Et au début, je me disais ça. Tu vois, je me disais que c'était assez logique, le reflet et compagnie, mais peut-être que ça pourrait aller plus loin que ça et que ce serait le démon vieillesse, en fait. Et ça correspondrait peut-être plus à une véritable peur primaire, tu vois, et ça serait représenté par le miroir, parce que tout simplement, voilà, c'est se voir vieillir et tout. Franchement, ça pourrait marcher. Il y en a qui essayent de chercher par rapport au design du démon, sauf que franchement, hein, le démon de ténèbres, c'était assez difficile de deviner que c'était le démon ténèbres, et plus que ça, bah, le démon chute, franchement, le cuistot, fallait le voir. Fallait le voir, les gars. Vraiment, fallait le voir que c'était le démon chute. Enfin bref. Donc là, il va commencer à attaquer suite à ce petit pacte qu'ils ont eu. Donc, un gros coup de poing sur le Chainsaw Man, sauf que le Chainsaw Man noir, c'est là qu'on voit qu'il a un niveau stratosphérique. Il fait peur à tout le monde. Donc, il a une puissance encore jamais vue. Dans Chainsaw Man, on l'a jamais vu aussi puissant. Il arrive juste à découper cette main. Tu vois, le démon qui regarde ses doigts, mais c'est Yoshida qui va faire son intervention en mode un petit peu Haki, tu vois. Sauf que il va arriver, lui, juste pour attraper le Chainsaw Man. D'ailleurs, le démon qui a l'air super puissant, il va trouver ça très fort de la part de Haki, comme quoi, en fait, ça reste encore assez mystérieux, le démon qu'il a, hein, si c'est juste un démon tentacule, j'allais dire. Le mec, il joue trop à Pokémon, un démon pieuvre ou je sais pas quoi, ou si ça va plus loin que ça, Lovecraftien, avec une créature qui ressemble à Cthulhu ou autre. Qui sait, c'est vrai que c'est Yoshida en plus, on ne voit jamais c'est quoi qu'il sacrifie pour son pacte avec son démon. Est-ce qu'il a sacrifié un truc bizarre, une partie de sa conscience ou je sais pas quoi. Enfin bref, donc il réussit à attraper le Chainsaw Man et le démon qui se trouve dans le miroir va juste presser le Chainsaw Man pour qu'il recrache la tête de Mickey. Et c'est sur ça que va se terminer le chapitre. Donc, le retour des oreilles dans le monde. Et purée, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça fait du bien à tout le monde de pouvoir enfin entendre. Sinon, je vous aurais pas fait cette vidéo. Enfin bref, en soi, là, ça nous montre surtout qu'on peut faire revenir un concept et que même la sécurité publique a des plans pour le faire. Mais même si ça nous montre comment faire revenir un concept, bah, c'est quand même un concept que le Chainsaw Man vient juste d'ingérer. Et vu que Makima quand même avait découpé, explosé dans tous les sens le Chainsaw Man noir, bah, il n'y avait pas tous les concepts qui étaient sortis. Donc, faut voir, en fait, comment faire pour faire revenir des concepts qu'il a dévorés depuis longtemps, comme la bombe nucléaire, encore une fois, et le nazisme pour les mecs les plus bizarres. Je le répète. Enfin, bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce chapitre. Ça fait plaisir en fait de se retrouver encore sur de la pure baston dans Chainsaw Man. Et ça annonce des choses juste terribles, hein, parce que ça va lui faire recracher des trucs. Je vous rappelle que Denji, il y a quelques chapitres de cela, il était découpé en morceaux. Donc, croyez-moi que la sécurité publique peut aller très très loin. Bon, pas de nouvelles de Kishibe ou de Riz ou autre, mais en même temps, là, on est en plein dedans. Reste à voir ce que Asami Mitaka même va faire dans toute cette histoire vu qu'elle se trouve à côté et même yo. Enfin bref, et le chapitre se termine sur un éléphant qui a ses oreilles. Et voilà. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Encore une fois, c'est un plaisir parce que la semaine prochaine, on a encore un chapitre de Chainsaw Man. Enfin bref, on se retrouve donc dès la semaine prochaine. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.